transition sont-ils en quête de légitimité? Oui, la question se pose, la question est sur toutes les lèvres. D'ailleurs, il faut dire que la décision de délocaliser le Conseil des ministres a été prise lors du dernier Conseil des ministres au Palais Mohamed V. C'est Rose pour la Semou qui l'a annoncé dans le traditionnel compte rendu. Alors, il faut dire que dès l'annonce, chacun est allé de son commentaire. Il faut dire effectivement qu'on a salué quand même que le gouvernement de transition ait eu l'initiative, en tout cas l'idée de délocaliser ses activités à l'intérieur du pays, comme le Premier ministre même a tenté de le justifier hier lors d'une interview qu'il a accordée à la presse locale de ce côté. Le gouvernement arrive sur l'initiative du président de la transition pour être plus proche des populations à la base, puisque la Guinée où les populations ne sont pas qu'à Conakry, il y a aussi à l'intérieur du pays, notamment à Nzérékoré, pour toucher du doigt les réalités auxquelles ils sont confrontés, pour savoir le cadre du travail, donc des cadres déconcentrés à l'intérieur du pays. C'est bien beau de le dire et tout, mais après derrière, ce qu'il ne faut pas aussi occulter, c'est qu'il y a quand même cette pression de la communauté internationale. On ne sait pas quand la CEDEAO va tenir son prochain sommet ordinaire, mais quand même en Guinée, il reste plus que quand même, il est à noter que chacun, en tout cas la plupart des leaders, en tout cas des formations politiques, n'ont pas approuvé effectivement les 36 mois de CNRD. La plupart ne sont pas d'accord de la façon dont on récupère les biens de l'État. Donc ce sera l'occasion pour les membres du gouvernement d'expliquer les actions, la vision du CNRD et tout. Donc aujourd'hui, dans cette posture-là, où on est beaucoup plus un peu décrié, qu'on apprécie les bons actes du CNRD, il faut aller vers ces populations, il faut être en contact avec elles pour vraiment tenter donc d'avoir cette légitimité. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, le CNT a validé justement les 36 mois proposés donc Doumbouya, quoi qu'on dise dans la tête, il faut qu'il parachève ces 36 mois et ça c'est non négociable. Donc pour réussir à le faire, il faut calmer un peu. C'est non négociable. Oui, c'est non négociable parce que c'est déjà parti là. Il faut réussir à calmer les ardeurs des populations. Il faut réussir à calmer ceux qui ne sont pas du tout d'accord, les ramener à la raison. C'est tout le sens de l'offensive effectivement gouvernementale de l'équipe de Mohamed Beyavougui. C'est ce qu'on peut comprendre. C'est ce qu'on peut comprendre. D'accord. Sinon c'est pas ce qui a été dit. Partout ils sont passés parce qu'avant Nzérékoré, puisqu'ils sont tous déjà à Nzérékoré à l'heure qu'il fait. Partout ils sont passés parce qu'il y a eu Mamou, il y a eu Labé où Ousmane Gawal Diallo et le Premier ministre sont passés pour effectivement expliquer les actions du CNRD et tout, pour prendre la tâche avec les autorités locales à la base. Donc dans les propos, dans les discours, il ne ressort pas que voilà, nous posons un acte qui n'est pas bon. On essaie tous de tenter de justifier les actes qui sont posés. On essaie tous de ramener ceux qui n'ont pas compris du tout la démarche du CNRD dans certaines actions à la raison et tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question vaut tout son pesant d'or que le gouvernement de Mohamed Fofana et Mohamed Beyavougui, exactement, chef du gouvernement est en quête de légitimité. Il faut calmer. Ce n'est pas pour rien que ce week-end, on a aussi laissé partir l'ancien président Alpha Condé. Le bloc qui a été donc mis en place par le RPG et le G58. Il faut essayer de casser ce bloc parce que si toute la classe politique essaie de faire bloc contre nous, même si on essaie de rajeunir. Et aujourd'hui, ça a tout l'air. Oui, ça a tout l'air. On a comme l'impression que ça a tout l'air, mais sauf tous les partis politiques sont en train de conjuguer le même verbe. C'est de ça il s'agit parce que les partis qui sont avec le CNRD, quoi qu'on dise, c'est des partis d'aucuns n'ont même pas de siège ici à Conakry. Quand même, on parle de partis politiques. Oui, les 90 ou 95% de l'électorat guinéen qui compose l'UFDG, le RPG et l'UFR et autres, je pense qu'il faut réussir quand même à casser l'élan qui est pris. Et vous n'êtes pas sans savoir que, en tout cas, moi, c'est ce qui se dessine pour moi à l'horizon, que les prochains jours, les prochains mois, le RPG va essayer de baisser un peu le ton parce que le champion est reparti. C'est ce qu'ils ont réclamé récemment. Je le disais à quelqu'un la dernière fois. De toutes les façons, dans leur revendication, c'était dit, c'était demander la libération du professeur Alpha Condé. C'est ça. Donc, et son évacuation. Est-ce que le RPG va fléchir? Est-ce qu'il va fléchir totalement, pas du tout, mais quand même, on va baisser un peu le ton parce que le président est parti et puis faire face également à... ça m'étonnerait parce que il a encore ses responsables en prison. Là, oui, les responsables... effectivement, on peut faire face à ça, mais pour le cas d'Alpha Condé, on peut blacklister cela. Donc, dans le programme, effectivement, il est prévu que ce lundi, parce que hier dimanche, il y a eu cette première réunion avec tous les membres du gouvernement. Après la réunion, d'aucuns ont même pris langue avec leurs cadres, les cadres de leur département qui sont déployés de ce côté. On a vu le ministre de la formation professionnelle qui
a quand même tenu donc, une rencontre avec ses cadres et tout. Il y a eu Rose Paul Epistemo qui a rencontré les autorités donc, locales de Nzérékoré, effectivement, etc. Et donc, aussi la presse aujourd'hui, locale. lundi, il est prévu un conseil de cabinet qui va donc regrouper tous les cadres déconcentrés de la région de Nzérékoré avec les membres du gouvernement. Demain, ce sera le conseil interministériel qui sera présidé par Mohamed Biavogui. En attendant justement de préparer, de dérouler le tapis rouge pour notre colonel Mamadi Doumbouya qui va venir présider effectivement le conseil ordinaire qui est prévu jeudi prochain. Massouma Sogé, on a donc décidé de délocaliser pour une première le conseil des ministres en région. Oui, effectivement, ça choque parce que c'est une première, on n'a jamais vu ça. On ne sait pas quelles sont les intentions derrière, mais après, moi, j'ai envie de dire... Tout dérouler quelques intentions. Peut-être qu'on est en train d'expliquer oui. ce qui ne marche pas. Ça, c'est des suppositions qu'on donne, mais on ne sait pas ce qu'eux, ils ont derrière la tête, parce que c'est le CNRD. Maintenant, ça dépend. C'est soit on démystifie vraiment la chose en se disant ce n'est qu'un conseil des ministres, que ça se passe ici ou à Yomou, il n'y a pas de problème à ça. Ou soit on se dit, mais pourquoi faut-il aller faire un conseil des ministres jusqu'à Nzérékoré? Parce que au final, c'est juste un conseil des ministres. Quoi. On se demande comment va fonctionner l'administration en attendant. Oui. Parce qu'il y a les signatures, bon, peut-être avec les secrétaires généraux, d'accord? Oui, moi, au-delà de ça, je me dis juste que, après, en fait, c'est un conseil des ministres, c'est comme c'est une réunion, c'est comme une réunion d'entreprise ou une réunion de gouvernement. Pourquoi rendre ça aussi mystique pour dire, oui, on va se déplacer? Moi, je pense plutôt aux frais qui sont dépensés. Hein. On est dans une période où on dit qu'il n'y a pas d'argent et on sait que quand une délégation comme ça... On ne vous a pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Le porte-parole du gouvernement a dit que les caisses de l'État se portaient très bien en ce moment. Kamal, souviens-toi. Non, mais il a dit que les caisses de l'État se sentaient bien actuellement. En fait, c'est que Ousmane Gawal dit. Il a dit n'est jamais en connivence avec ce que n'importe qui dit. De toute façon, il a dit chez FIM. On ne prend pas trop au sérieux ce qu'il dit. Ah ben voilà, d'accord. C'est un porte-parole du gouvernement. Oui, je sais, mais généralement, ce qu'il dit, c'est tout.